Également responsable de Mirova. Green Business, 1 heure pour changer la planète. Sur BFM Business. Quand on est proche de la mer, impossible de ne pas avoir envie de préserver la planète. C'est le cas de Roland Jourdain. Bonjour. Bonjour. Vainqueur 2 fois de la route du Rhum, il faut bien le rappeler. Et vous n'êtes pas seulement navigateur, mais aussi vous vous êtes intéressé de près à la mer et aussi à l'éco-conception des bateaux, au point de réfléchir aussi au biocomposite à travers un projet Gwalas dont vous allez nous parler. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, vous évoluez, vous avez créé une société qui s'appelle Kairos et maintenant vous avancez vers un fonds de dotation, Explore, là vraiment tout nouveau, où vous vous dites finalement il y a des nouveaux défis écologiques et il y a des nouveaux explorateurs à aller chercher aussi dans cet univers-là. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a encore un monde à découvrir. J'ai commencé le bateau. Mes premiers rêves, c'était de m'asseoir sur la plage, de regarder la ligne d'horizon et de vouloir aller chercher ce qu'il y avait derrière. En fait, on se rend compte qu'il y a une autre ligne d'horizon et ça continue comme ça. Et aujourd'hui, c'est un retour des choses. C'est-à-dire que j'ai eu l'immense chance de pouvoir faire le tour de la planète tout seul en bateau, de découvrir, d'explorer des voies pour aller plus vite que les autres, pour se sortir de situations. Et puis au fur et à mesure, c'est des rencontres, c'est des gens qui viennent nous voir dans notre écurie de course chez Kairos, qui ont des besoins, des demandes et qui ont des idées formidables. Donc Explore, c'est en hommage aux nouveaux explorateurs du XXIe siècle, puisque la planète, chaque satellite peut la photographier au millimètre carré. La planète géographique, on l'a découverte. La vraie découverte de demain, à mon sens, c'est comment on va vivre tous ensemble là-dessus, on sera 10 milliards bientôt. On parlait tout à l'heure du rapport du GIEC avec Corinne Lepage. Quand on voit évidemment la hausse du niveau des mers, on sait bien qu'on est en train de vivre un bouleversement, donc autant essayer d'agir. Alors ce fonds, c'est quoi? C'est du conseil, de la finance, de la logistique? On va identifier, épauler, soutenir des gens, jeunes ou moins jeunes, des jeunes dans la tête en tous les cas, qui ont des idées, qui suivent une voie et qui laissent les contraintes et les problèmes à terre ou dans leur sac pour explorer de nouvelles voies navigables. En fait, ça passe par les biomatériaux, ça passe par globalement, c'est identifier des projets vraiment. Alors c'est peut-être mon passé artisanal, on va dire, de travailler en petite équipe sur du concret, identifier une personne ou un petit groupe qui va aller chercher le problème, trouver la solution. Pour limiter globalement l'impact de nos modes de vie sur la planète, vivre tous un peu plus en équilibre avec tout ça et trouver aussi surtout des alternatives aux ressources fossiles, quoi. Trouver des matériaux durables, soutenables et des projets soutenables au niveau économique, social et environnemental. Vous avez commencé à en parler, Roland Jourdain, donc il y a l'idée d'un programme scientifique pour inventorier la biodiversité, ça c'est quand même important, de sous-marine, ou encore lancer le renouveau aussi des bateaux de travail à la voile aussi, ça c'est important aussi dans cet univers-là, puisque vous parlez aussi des matériaux. Il y a aussi un autre projet pour développer un tissu composite à partir de ressources locales. Oui, tout à fait. Je crois que la nature a tout inventé. C'est nous qui parfois passons devant sans la regarder. On travaille donc en Bretagne ou chez nous sur des fibres comme le lin. Faut pas oublier que le lin fait naviguer des milliers de bateaux, puisque on avait des tisserands qui savaient le faire. Une mondialisation, ça fait 3 siècles, a amené le coton, puis autre chose, puis quelques guerres, etc. Le chanvre, on savait très bien l'utiliser aussi. Et allié aux technologies du 3e millénaire, la combinaison de tout ça, la façon de tisser différemment, on arrive à des caractéristiques mécaniques qui sont fort intéressantes et qui sont pas une idée de baba écolo, c'est des vraies innovations de demain qui peuvent rejoindre aussi d'autres problématiques qui sont l'utilisation des sols et moins de pesticides, des produits moins gourmands en eau, etc. Et on fait des bateaux qui naviguent. Aujourd'hui, on est très fiers de notre petit trimaran. Oui, alors votre trimaran, oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Voilà, c'est ça, vous êtes allé chercher des matériaux biocomposites, parce qu'il faut le dire quand même, dans cet univers, le plastique est encore largement présent, je crois à 95%, c'est ça? Alors le plastique, c'est fantastique, hein, c'est comme le dit le dicton. Effectivement, j'ai mis un peu trop, comme beaucoup, l'occasion de le retrouver en mer. Donc c'est venu un petit peu de là. C'est venu de mon cœur de métier. La seule chose que je sais faire, à part du bateau, c'est en construire. Donc le carbone et tous ces matériaux homondules sont fantastiques. Au bout d'un moment, on se rend compte que tout ça, c'est bientôt fini, puisque ça vient du pétrole, toutes ces choses-là. On ne sait pas les déconstruire. Et on a travaillé dans notre petit coin. On s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer, plutôt que d'aller regarder sur Internet ou écouter, on a un atelier, on a la chance. Et puis, au fur et à mesure, avec des partenariats comme celui de l'Ifremer ou de l'UBS, on a mis des choses au point. Ça n'a peut-être pas été si facile, parce qu'il faut retrouver les mêmes qualités, j'imagine, de performance qu'un bateau. Et puis, quand on a des bateaux de course, on se dit qu'il faut aller vite. Donc, c'est peut-être bien
qui soit éco-conçu, mais s'il n'avance pas, ça va être un petit peu Voilà, compliqué. on veut garder la rigueur de ce qu'on a en préparation de course au large. Alors, les bateaux comme les nôtres, des bateaux de course, sont quand même minoritaires dans le monde. 95% des bateaux qui flottent sont en fibre de verre et en polyester, et des matériaux comme le lin ou d'autres projets qu'on soutient, comme un très beau projet au Bangladesh, comme le jute, peuvent amener des caractéristiques mécaniques aussi intéressantes, une meilleure fin de vie pour les produits. Alors à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas 100% biodégradable parce qu'il faut aller pas à pas. Puis un bateau biodégradable du jour au lendemain, ça serait pas facile non plus. Mais ce seront des vraies voies de développement, techniquement comme socialement, parce que c'est recréer de l'activité sur des plantes au Bangladesh. Le jute était utilisé pour nos sacs de pommes de terre ou nos sacs à café. Le plastique est arrivé là-dessus. Ce sont des filières économiques qui sont tombées, des gens qui sont encore plus dans la misère. Et donc il y a des vraies choses à faire. Et en France, c'est pareil. Il y en a partout dans le monde. Et donc ça me passionne de voir ces gens qui sont ces jeunes. Je me retrouve. Alors c'est pas un discours de vieux, mais ça me fait plaisir de voir qu'il y a de la flamme chez des jeunes gens comme ça, qui ont des vraies idées pour demain, quoi. Oui, ça veut dire que c'est des idées à travers le monde, finalement, que vous cherchez à travers votre fonds de dotation Explore. Vous limitez pas, vous cherchez l'innovation. Et finalement, ce que je disais, ces explorateurs, c'est qu'on explore aussi maintenant cette terre qu'on a maintenant sous la main, et où il faut chercher d'autres solutions. Exactement. Et il faut que ça soit collaboratif. Alors ça, c'est à travers le monde. C'est aussi réfléchir sur des circuits locaux à chaque endroit de détection, on va dire. Mais évidemment, créer des emplois localement, vous en avez parlé. Exactement. Et réfléchir s'il faut importer ou exporter, tout ça à moindre coût carbone, et que tout le monde vive bien surtout, et dans la joie. Et ce trimaran, ça y est, il existe, on peut le voir, de plus de 7 mètres, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors le bateau, on a navigué à plus de 19 nœuds sur le bateau, donc comparé à son frère en plastique normal, il n'a pas à rougir. C'est comme génial de naviguer sur un champ de lin. C'est pas un bateau de course, mais c'est un bateau qui, aux mains de 3 jeunes surfeurs qui font des trucs fantastiques, a fait un tour de Bretagne un petit peu décalé pour le test, et en ce moment il vogue dans un container vers les îles Salomon, où tout l'hiver, il vivra des aventures de surf en base arrière pour nos surfeurs. Il nous reviendra en début d'année, où on pourra tester son vieillissement, puisqu'un tas de capteurs sont à bord, etc. Et on aura une vraie idée du vieillissement du matériau. Et ce qui est valable en mer est beaucoup plus compliqué à faire qu'à terre. Donc si ça marche sur un bateau, ça veut dire qu'à terre, il y a plein d'applications pour ces process-là. Je vous sens bouillonnant, Roland Jourdain. Vous avez encore plein de projets, j'imagine, là-dedans. Il va falloir venir en reparler encore dans Green Business. Vous arrêtez pas, il y a encore en tout cas plein de choses à faire pour la planète, et vous êtes aussi un exemple, au-delà de ce que vous avez fait avec la route du Rhum, que finalement on peut se tourner aussi vers les innovations, et pourquoi pas aussi créer des entreprises dans ces domaines-là et bouger. Merci beaucoup à vous d'être venu dans Green Business. C'est déjà la fin de l'émission. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site toujours bfmbusiness.com. Il y a aussi le blog. N'hésitez pas à faire vos commentaires, et puis on nous retrouve aussi à travers les replays. Merci encore, et surtout très bon week-end sur BFM Business.